संभालूं ना इसे एक पहेली लट सी उलझी कैसे संवारूं ना तुम्हें मान जा मेरे जा जाने जा मान जा है बंधे डोर से ना तू हाथ छुड़ा बोल न दिल से बोल न दिल से झूठ न तू यूं बोल न दिल से बोल न दिल से बोल न दिल से झूठ न तू यूं बोल न दिल से C'est pas juste. Vous partez trop vite. Restez encore un peu. Paki, moi aussi j'aimerais rester, mais regarde les enfants. Mais il faut qu'ils aient leur routine maintenant. Mais je reviens bientôt. Oh, tu peux nous la laisser ici. Elle est trop mignonne. Elle est bien trop petite pour le moment. On la laisse grandir et je pourrais te la laisser pour que tu t'en occupes. Prends soin de toi. D'accord. Bye. Bye, beau-frère. Bye, Naina. Aïe! Ah, ouf! Qu'est-ce que c'est que ça? Un piège à rat? Magie! Magie! Comment j'ouvre ça? Ouh! Oh! C'est pas comme ça qu'on le pose. Je ne le pose pas, c'est mon pied qui est coincé. Oh! Ah, pousse-toi! Désolée. Non, c'est ok, mais... Je vais le faire à ma façon, j'ai pas besoin de ton aide. Qu'est-ce que tu regardes? J'ai dit que je n'ai pas besoin de toi. Je ne t'aide pas, je regarde. Je n'avais jamais vu un être humain attrapé par un piège à rat comme ça. Magie! Écoute, quoi qu'il se passe entre nous, je sais que tu es très en colère et que tu m'engueules tout le temps. Tu faisais ton travail et moi je faisais le mien. J'espère que tu apprécies et que tu comprendras ça. On n'est pas du même côté et c'est ok, mais bon, mais on n'est pas ennemis, alors laisse-moi t'aider s'il te plaît. Non, merci. Je t'ai dit que je n'avais pas besoin de ton aide alors. Regarde, je suis le seul ici, c'est donc pratique de me demander de l'aide. En fait, ce qui est pratique ici, c'est qu'il y a beaucoup de gens chez moi. Quelqu'un va venir bientôt et il pourra m'aider. En théorie seulement, il y a beaucoup de monde. Dans les faits, il n'y a que moi. Alors... Oh, je suis désolée. Tu es vraiment blessé. Non, c'est ok, c'est ok. Ouf. En tout cas, merci. Ouais, tout ça, c'est à cause de toi. Quoi? Tu ne m'as pas rendu mon mouchoir. C'est connu que si tu gardes le mouchoir de quelqu'un, une dispute explose. Écoute, si tu ne peux pas le laver, je le ferai moi-même. Mais s'il te plaît, rends-le-moi, d'accord? En fait, je viens de décrocher un job. Je ne peux pas me permettre d'embêter ma boss et j'ai même pas eu ma première paye, d'accord? Alors, comme Vasvani, tu es devenu superstitieux? Aujourd'hui, tu parles de ton mouchoir. Demain, c'est le chat qui traverse ta route et ensuite le lait qui bout se renverse. Maintenant, je veux que tu me donnes un conseil, s'il te plaît. Et si tu gâches mon travail à cause de tes superstitions? Je crois que t'es indésirable au bureau aussi. Excuse-moi, non, 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 je disais ça juste pour te remonter le moral, c'est tout, rien d'autre. Je ne suis pas comme ça, je ne suis pas superstitieux, et c'est avec Vasveni que tu me compares, franchement, c'est pas le cas, je ne crois pas à tout ça, vraiment. Superstitieux? Superstition? À cause des superstitions? Le travail est fichu à l'air ou mis en suspense? Voilà, c'est la croyance de Vasvani. Ce sera sa faiblesse à moi et ma force à moi. Je vais me servir de ça pour obtenir mes plans. Alors? Tu disais que
Le chemin que j'ai choisi n'existe pas. Que personne ne peut le voir, c'est bien ça. Il y a un chemin et maintenant, je le vois clairement, tu vois. Alors, merci. Mais quel chemin elle peut voir d'ici? « 24 rayons. Je sais. Ah oui? Mais est-ce que tu sais pourquoi il y a 24 rayons? Non? C'est pas ton projet? Non, non, non. Je vais mettre ça dehors. Tu dois les vacances de la fête de l'indépendance et de la République, pas vrai? Oncle, le jour de l'indépendance, c'est pas des vacances à l'école. On a un congé, on fait vraiment ce qu'on veut. On peut faire vraiment ce qu'on veut librement. Du coup, on a bien plus de responsabilités. Oh! Mais qui t'a appris tout ça? Maman! Oh, bien sûr, j'aurais pu deviner. Ta mère. Force et indépendance d'esprit. Bien joué. Qu'est-ce que tu fais pour le jour de l'indépendance et librement? Moi, je regarde le Grand Prix Life Hockey. Oh oui, c'est sûr, c'est tous les mois. Oui, oui. Quoi, tu connais, toi? Tu regardes cette chaîne? Bien sûr que oui. Tu sais, quand on apprécie le bon travail de quelqu'un, on doit regarder. Cette année, le thème, c'est la liberté. On va célébrer cette année le jour de l'indépendance, mais en beauté, vraiment. Et cette année, Usan Singh Rajput vient. Et même ma star préférée, Qui ça? Kareena Kapoor. Oh, faut que je regarde. Oui. Tu veux qu'on regarde ensemble? Avec du popcorn? Waouh, ça va être fun. D'ici demain, il faut trouver 3 crores. Et je ne vois pas de solution. Les superstitions de Vasvani, c'est grâce à elles que j'aurai les plans, mais... Mais comment je fais maintenant? Trouve quelque chose, Paki. Rencontre Monsieur Vasvani. Il est tellement superstitieux que, tu sais, sa journée se fait vraiment en fonction de ce qu'il aperçoit ou non. Voir le visage d'une femme mariée tôt le matin annonce une bonne journée. Donc, c'est le bon moment. Qu'est-ce qu'il se passe, Maji? Suki, qu'est-ce qu'il y a? Oh, rien du tout, madame. On veut parler d'une chose importante. Mais madame, on est conscient des problèmes à la maison en ce moment. Que se passe Soigné? Comment c'est son nom? Son nom, c'est Vaswani. Il a dit 3 crores au lieu de 2. Il nous a vraiment trahis. Ce n'est pas juste, madame. Je sais que vous gérez votre business avec beaucoup de responsabilités. Mais il y a eu pénurie d'argent, madame, non? Madame, on sait qu'on est des gens normaux, mais... On peut vous aider jusqu'à un certain point, non? Donc, on a décidé qu'on n'acceptera pas... On ne va pas accepter nos salaires jusqu'à ce que tout s'arrange. Voilà, madame, c'est tout ce qu'on avait à vous dire. Voilà, madame. On n'acceptera pas. Mais... qu'est-ce que tu dis, Maji? Il n'y a rien de tel. C'est tellement gentil de votre part d'avoir dit une chose pareille. Mais cette question financière ne durera que quelques jours. Et ensuite, tout ira bien. Vous ne devez pas vous inquiéter pour ça. Mais madame, si on peut vous aider d'une façon ou d'une autre... Bien sûr, Ashok, je vous dirai. Mais ce n'est pas la peine. D'accord, madame. Oui. Ah, 1 minute. Oui, madame? Finalement, je me dis que j'ai peut-être besoin de votre aide. Ah oui, on est prêt, madame. Dites-nous. Mais j'ai besoin de 2 d'entre vous. Ah, 2, juste 2. Et c'est Maji et toi, Suki. Non, Ashok et Ramesh, soyez pas tristes,
Je vous demanderai aussi de l'aide dès que j'en aurai besoin. Et s'occuper de cette maison, c'est aussi une grande responsabilité. Madame, ne vous inquiétez pas pour la maison. Assurez-vous juste que les rêves de monsieur se réalisent vraiment. Oui, madame. Je m'occupe de tout avec un choc. Oui, madame, allez-y. Écoutez-moi bien. Vous vous souvenez avoir fait comme si vous étiez les parents d'Ayan? Oh oui, désolée, madame, c'était une erreur de notre part. Aujourd'hui, je vous demande de commettre la même erreur. Faites comme si vous étiez un couple. Non. Mais qu'est-ce qu'il y a? En fait, madame, c'est que... je veux dire que... Je peux sacrifier ma vie pour vous, madame. Je peux accepter cet idiot comme mari. Je peux accepter de faire ce que vous me dites, vraiment, madame. Moi D'accord. non plus, j'ai vraiment pas de chance. Je rêvais d'un joli cygne, mais j'ai finalement un vilain canard. Regardez-moi. Ah oui, madame. Écoutez le détail du plan. Alors, Monsieur Vasvani, qui est venu dîner hier, c'est un homme très superstitieux. Il ne se réveille même pas sans regarder le visage de sa belle-fille. Surtout quand il y a quelqu'un comme moi qui a perdu son... Bon, une veuve, quoi. Écoutez, j'ai appris que la belle-fille de Vasvani dépose ses enfants à l'école puis va au marché. Et ça chaque jour. Vous devez l'arrêter clairement. Au marché à 11h et par tous les moyens, d'accord? À peu près 40... Non. Non. Il faudra la garder 1 heure. C'est tout. Si c'est bien fait, je pourrai récupérer les plans chez Vasvani. Il n'ouvrira pas les yeux le matin devant moi pour éviter un grand malheur. Pendant ce temps, moi, je prendrai les plans. C'est bon, vous comprenez ce qu'il faut faire? Ah, attendez, une petite chose, madame. En fait, j'ai vu beaucoup de films dans mon enfance, des films où l'héroïne est kidnappée, hein? Donc, on doit kidnapper la belle-fille de Vaswani. On peut, le boulot sera fait, c'est facile. Suki, attends. Non, n'en fais pas trop. S'il te plaît, fais juste ce que je te dis. Ah, oui, madame, on est complètement prêts. Alors... La superstition ne rend service à personne. Monsieur Vasvani devrait aussi le savoir maintenant. Allô, Monsieur Vasvani? Dites-moi, madame Paquet. Comme on se l'était dit, je serai là à 11h avec un chèque de 3 crores à 11h. D'accord, ça vous va? S'il vous plaît, gardez-moi bien les plans et laissez-moi y ajouter quelque chose. J'ai un meeting avec les investisseurs à 11h40 au sujet des plans. Je ne resterai pas longtemps. Je ne peux pas être en retard. Vous apportez bien 3 crores avec vous, n'est-ce pas? Donc vous aurez les plans à 11h. Je les ai préparés pour vous. Vous verrez bien ça demain. J'en suis ravie. Ok, je dois y aller. D'accord. Je ne veux pas vous avoir, Monsieur Vasvani. Mais je n'ai vraiment pas le choix dans ce cas. Vous non plus, vous ne cherchez pas à savoir à quel point ces plans sont importants pour moi. Comment je peux vous expliquer? Je ne peux pas. C'est une mauvaise action. Au fond, ce qui est mal est mal et... Je n'y comprends rien. Oh mon Dieu. Je t'en prie, guide-moi. Et donc, le Seigneur Krishna a quitté Mathura pour aller à Dwarka. Il a quitté Mathura pour aller à Dwarka. Correct. Et comme ça, il a fui la bataille. Mais grand-mère, Dieu est très puissant, n'est-ce pas? Pourquoi donc s'enfuir? En fait, il a fui pour le bien des gens. Jarasandha voulait venger Krishna pour la mort de Kansa. C'est pour ça qu'il attaquait fréquemment Mathura.
À chaque fois qu'il y avait une guerre, beaucoup de gens souffraient, beaucoup mouraient. Alors du coup, le Seigneur Krishna a préféré quitter Mathura pour que Jaransada n'attaque plus les gens et il a pris le titre de Ranchodas. Merci, mon Dieu. Car après avoir pris ma décision, j'étais confuse au sujet de ce qui est bien ou mal. Maintenant, je ne suis plus du tout confuse. Beaucoup de gens tireront profit de ce projet, alors il faut que je réussisse. Ça ne change rien si on me blâme. Merci, mon Dieu, je sais maintenant que ma décision est bonne. Je la sais. Seigneur Krishna a fait beaucoup de choses. Il a menti et dépassé les limites, mais jamais pour lui-même, toujours pour les autres. Moi aussi, je vais participer au concours pour aider ma maman. Je m'en mets. Pour aider maman, je ne fais rien de mal. Rien du tout. J'y vais pour le bien de maman. Merci, grand-mère. Attends, l'histoire n'est pas terminée, Ayan. Attends, reviens, mon fils. C'est pas la question. S'il pouvait, il écouterait tes histoires toute la journée. Je suis là pour te rappeler que tu as ton check-up aujourd'hui. Alors ne l'oublie pas. Est-ce que tu m'en veux, ma fille? Je ne pourrai jamais t'en vouloir, belle-mère. Mais quelque chose m'attriste, tu sais. Qu'une mère ait eu besoin d'une troisième personne pour parler à sa fille. Ce n'est pas ça, Paki. Si je t'en avais parlé, est-ce que tu aurais accepté? Aryaman, c'est mon fils. Quoi qu'il soit. J'ai fait tout ce que je croyais nécessaire pour le ramener chez nous. Le but n'était pas de te trahir, mais tu dois me croire. Je t'aime plus que je n'aime Aryaman. Est-ce que j'aurais pu laisser Aryaman dans ces conditions? Non, je ne peux pas le voir dans cet état. Je dois faire mon check-up. Je vais y aller. Numéro 14, Oui, monsieur. c'est à votre tour. Hé. Mon nom, c'est Ayan Rampal. Oui, je m'appelle Ayan Rampal et je suis âgée de 11 ans. J'ai beaucoup de talent. Je peux balancer des blagues, faire des tours ou jouer de la guitare. Je sais faire des cercles avec un vélo, faire du surf et faire du skateboard aussi. Petit, ici on cherche des talents exceptionnels, des dons particuliers. Pour participer, il faut que tu... Oui, je peux tout faire. Je sais même casser des briques. C'est mon père qui m'a appris. Est-ce qu'il est venu à toi? Non, il n'est pas venu. Alors qui t'a accompagné, mon petit? Personne. Alors tu ne peux pas participer. Si tu avais plus de 15 ans toi-même, ou si tu étais accompagné par un adulte, alors tu aurais pu participer au casting. Mais là, tu es trop jeune, et en plus, tu es tout seul. Alors je te conseille de revenir le jour où tu auras dépassé tes 15 ans. Ok, mon petit? Monsieur, je peux tout faire. Tout ce que vous me direz. Dites-moi, qu'est-ce que je dois faire? S'il vous plaît, monsieur. Petit, on comprend bien que tu es courageux et intelligent, mais il y a des règles. Tu es trop jeune et tu ne peux pas participer tout seul. Oui, si tu étais accompagné d'un aîné, on aurait pu l'autoriser, mon petit. Mais là, il y a des règles. Comprends, s'il te plaît. D'accord? Madame, c'est très important pour moi de participer au jeu. Bon, que quelqu'un l'emmène, s'il vous plaît. Il nous a fait perdre du temps déjà. Monsieur, s'il vous plaît, monsieur. Allez, petit, je t'en prie. Je vous en prie, une seule chance. S'il vous plaît, faites en sorte qu'il n'y ait plus d'enfants qui viennent sans S'il accompagnement. vous plaît, monsieur. Monsieur, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Allez, petit. Madame, allez. S'il vous plaît, madame. Viens, petit. Madame.
réponse. Oh non, zut, c'est pas vrai. Wow! Oh mince, me dis pas que je suis coincé. Monsieur Vire? Hey! Mais qu'est-ce que vous faites comme ça? En fait, c'est ici qu'il y a le plus d'air conditionné, alors j'ai pensé à me mettre là. Rien de plus. Si vous avez trop chaud, vous pouvez utiliser votre mouchoir maintenant. Merci. Allô? Je suis bloqué ici, vous pouvez m'aider peut-être? Quoi? En fait, je cherchais le bouton de ma chemise et... il avait roulé sous la table, c'est pour ça. Alors j'ai bloqué mes bras en essayant de le prendre. Quoi? Pardon. C'est que je n'ai jamais vu un homme si intelligent bloqué dans une telle situation de détresse. C'est drôle. Je n'ai jamais vu un renard si rusé, coincé, ainsi comme un cerf sans défense et tout. C'est pour ça. C'est mes bras qui sont coincés. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est ce que tu cherchais? Oui. Je l'ai mis ici. Merci beaucoup. Eh oh! Comment je vais le coudre? Paki, tu as trouvé le bouton et aussi le fil. S'il te plaît, libère mes mains pour que je puisse coudre ce bouton aussi vite que possible, d'accord? Désolée. Ah! Ah! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu fais, Paki? Je réfléchis. S'il te plaît, lève-toi pour réfléchir. Tu écrases mes mains, là, Paki. Tu ne vois pas? Tu dis toujours qu'il faut que je réfléchisse avant d'agir. Donc j'essaie de réfléchir. Madame Paki, s'il te plaît, lève-toi. Je me dis plutôt que de marcher avec toi sur la bonne route, il vaudrait sûrement mieux que moi, je te montre le chemin pour que tu puisses l'emprunter. Je ne crois pas devoir me prosterner devant toi. Mais je vais te laisser t'incliner pour prendre tes clés et ton portable. Comme un homme très responsable. Généralement, tu me conseilles, mais dans cette situation, j'ai un conseil pour toi. Au lieu d'aider les gens à sortir de situations difficiles, tu devrais éviter toi-même d'y rentrer. Jusqu'à aujourd'hui, je ne t'avais jamais autant entendu parler. Paki, s'il te plaît, oublie ce que je t'ai dit. Libère mes mains, s'il te plaît. Ah! Ouf! Si j'étais resté un peu plus Paki, je me serais aussi coincé le dos. Non, ça, c'est que tu prends de l'âge. J'espère que tu te rappelles demain, le meeting à 12h30 avec les investisseurs.
Ah, vraiment? J'avais oublié. Tu as autre chose à me rappeler, monsieur l'avocat? Qu'est-ce que je fais maintenant? Ils m'ont renvoyé d'ici. Comment je vais trouver de l'argent pour maman maintenant? Comment je vais aider maman? Oh mon Dieu, aide-moi s'il te plaît. Allô, Aditya, Hey, je suis Ayane. tu vas participer? J'aimerais bien, mais je ne suis pas autorisée. Tu veux participer avec moi? Être mon partenaire? Pourquoi t'as besoin d'un partenaire? T'es assez grand pour y aller tout seul. Oui, bien sûr que je peux y participer tout seul. Mais j'ai besoin d'un partenaire pour faire mon numéro. Et je vois que toi, tu as l'air de vraiment vouloir participer. Oui, c'est très important pour moi de gagner. Mais dis-moi, comment est-ce qu'on va rentrer là-dedans? Non, là, c'est encore la sélection. D'accord. Et moi, j'ai déjà passé mon tour. Hmm? Là, j'ai besoin d'un partenaire pour passer les finales. Donc tu as une chance de passer directement en finale. Et puis, de gagner la récompense. On la partagera 50-50. Voilà, t'en penses quoi? J'ai vraiment besoin de cet argent. Bon, donne-moi ton numéro, petit. Je t'appelle et je te dis quand venir demain. D'accord, On commence demain. d'accord. Tape-moi en 5. Mon Dieu, les gens diront peut-être que je suis une fraudeuse après ce que je viens de faire. Mais tu sais que mes intentions sont bonnes. Monsieur Vasvani va me donner ses plans aujourd'hui, contre lesquels je devrais lui donner un chèque de 3 crores daté aujourd'hui. Mais je vais lui donner un chèque daté dans 10 jours. Si vous regardez le visage d'une femme mariée le matin, c'est signe de chance. Monsieur Vasvani a beaucoup de superstitions. Et aujourd'hui, je vais tourner ses croyances à mon avantage. Il devrait être écrit dans les Écritures saintes qu'il n'est pas mal de mentir pour prouver la vérité ou pour faire du bien. Et bonjour, mon Dieu. Alors, comment tu vas aujourd'hui? Bien, j'espère. Bon, maman dit toujours que tu nous guides puisque tu es Dieu. Et donc, étant donné que tu m'as inspiré, j'ai eu une idée. M'entraîner pour la compétition. Et je vais faire le mur. Je ne dis rien à maman. Tu sais que je fais ça pour aider ma maman. Je fais ça rien que pour elle. Je sais que t'es de mon côté. Alors s'il te plaît, aide-moi. Paki! On a le meeting des investisseurs cet après-midi, avec les plans et... le problème, on n'a pas les plans. Alors, j'ai rédigé une lettre d'excuses juste au cas où on ne les ait pas. Dans les 2 heures qui viennent. Mais toi, tu n'as pas du tout l'air d'être inquiète, je trouve, non? Tu as les plans? Et toi, le mot de passe? Non. Ça veut dire que le compte est encore bloqué. Et comment on aura les plans sans payer Monsieur Vasvani, alors dites-moi? Et donc? Mais rien. Rendez-vous au bureau. On se voit là-bas. Écoute. Allô, quoi, tu ne viens pas? Tu vas où? Monsieur Vasvani ne cède pas sans argent. Donc j'essaye de m'arranger. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça veut dire qu'on a de l'espoir. Tu vois un moyen de s'en sortir? Oui, bon, mais un miracle peut toujours arriver. 2 heures, ça n'est pas assez pour un miracle? Il me semble que j'ai déjà présenté toutes les options possibles, non? La meilleure option, c'était... Mais je ne vais pas me répéter et...
Franchement, je vais être sincère, on n'a pas le temps. D'accord, on verra. Qui de tes plans ou de ma foi l'emporte. Je suis en retard. Je te trouve au bureau dans 2 heures. Est-ce que tu la vois? Je te demande si tu la vois. Tu dis? Je te demande si tu vois la dame sur la photo quelque part ici. Je la cherche Non, partout. je ne la vois pas ici, là. Tu ne la vois pas? Nasi. Ne me réponds pas en punjabi, hein? Tu réponds en punjabi et dialecte bihari. Tu es habillé comme un sikh. Tu vas te faire attraper, idiot. Oh, allez, arrête de plaisanter, là. Je ne plaisante pas, espèce d'idiot. Écoute, on joue les maris et femmes, Oui. mais on ne l'est pas du tout. Donc garde tes distances, d'accord? Je ne suis pas une punjabi. Mais je suis dans mon rôle, j'y suis complètement. Je donne ma meilleure performance, ma jolie, hein? Ah oui? Et tu es dans ton personnage? Oui, oui. Tu veux une gifle? Non, non, T'en veux pas? non. Alors va rechercher cette dame. Oui, on la cherche. Ouh! Regarde! Elle est là! Dedans dans ta poche. Papa? Oui, papa dit. Je suis au marché. J'arrive dans 10 minutes. Pauvre idiote. Je ne te laisse pas partir avant 1 heure. Oui. Viens, chérie. Chérie, je te disais... Dis-moi, chérie, dis-le-moi, s'il te plaît. Quand tu m'appelles chérie, je me sens vraiment exaltée comme une déesse. Oh, tu te sens bien. Oh, ma chérie, ma bien-aimée, je ressens aussi quelque chose. Ces derniers jours, c'est intense, ma chérie. Vraiment. Monsieur Vasvani, c'est pas Kirator. Écoutez, j'apporte votre chèque. Prions le Seigneur. Pourquoi est-elle là si tôt le matin? Monsieur Vasvani, j'ai votre chèque. Oh, madame, c'est bien que vous soyez là si tôt, vraiment. Par contre, la seule chose, c'est que... asseyez-vous, oui, installez-vous. Installez-vous, vous Oui, voulez... mais je suis pressée. J'ai mon mais- rendez-vous avec les investisseurs. Oh là là. C'est votre chèque. Devant vous voyez pas? J'entends très bien ce que vous me dites là, mais asseyez-vous, s'il vous plaît. Mais je vous ai dit que j'avais un rendez-vous avec les investisseurs. Je suis en retard et j'ai besoin des plans. D'accord. Relaxez-vous et prenez donc une place. Vous voulez manger quelque chose? Un café ou une autre J'ai chose? déjà déjeuné. Ah, Puis d'accord. la nourriture ici est trop grasse. Pourquoi vous ne me regardez pas? Oh, vous n'avez pas vu Madame Poonam ce matin? Ah, voilà. Mais elle vient quand? Appelez-la. Ah, elle est là dans 10 minutes. Pas d'inquiétude, écoutez-moi donc. Attendez 10 minutes, je l'appelle et vous verrez, elle sera là très rapidement. D'accord, faites vite alors. Ah. Bah oui, mais où est le téléphone, hein? Ici? Mais qu'est-ce que c'est? Ces légumes sont pourris. Je n'en veux pas. Gardez-les, hein? Oh. Oui, papa. Allô, ma belle-fille Poonam? Combien de temps encore ça va te prendre? Je pars. J'arrive. Ah. Ah! Oh mon Dieu! Elle a failli me tuer, mon Dieu! Elle a failli me casser la tête! Oh, mes os sont brisés! Mon Dieu, elle a voulu le tuer. Venez tous, vous êtes témoins. Venez. Elle a blessé mon mari. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait à mon pauvre mari? Et oui, c'est le père de tous mes enfants. Et elle l'a blessé si violemment. Qui est-elle? Mais qui est qui a cette fait femme? ça? Qui es-tu? Ah, c'est cette femme. C'est elle la grande coupable. Qu'est-ce que c'est que ce cinéma? Du cinéma? C'est cet homme qui m'a foncé dessus.
Oh, venez, mais venez voir. Elle a brisé les os de mon mari et elle parle de cinéma. Du cinéma? Moi, vous tous, est-ce que c'est mon mari qui a foncé dans cette femme au marché? Vous avez vu sa moustache et son visage? Est-ce qu'il peut rentrer dans une femme? N'importe quelle fille en voudrait comme frère. Il ne ressemble pas du tout à un mendiant. Est-ce qu'il peut penser foncer dans une femme? Est-ce qu'il peut le faire, hein? Je jure devant Dieu, mais je n'ai rien fait. Ah oui, elle n'a rien fait? On appelle la police. C'est eux qui nous le diront. Allez, appelez la police. Appelez la police. Quelqu'un? Écoutez, vous ne pouvez pas m'accuser comme ça. Et alors, qu'est-ce que vous ferez? Je rentre chez moi. Où allez-vous, hein? C'est à la police d'en décider, vous avez compris? Appelez la police. Ah oui, appelez la police, là. Que faites-vous, monsieur? Allez, appelez la police. Je veux rentrer. Mon père m'attend. Si mes investisseurs quittent le meeting, vous imaginez combien c'est dramatique pour moi? Pourquoi même, je vous l'explique. Vous êtes quand même un professionnel, non? Ça n'est pas professionnel si je n'arrive pas à l'heure. Regardez, vous m'avez donné 2 jours. J'ai rempli ma part. Je ne comprends pas pourquoi vous ne me donnez pas les plans. Mais vous voyez bien qu'on ne pleure pas. C'est elle qui a fait tout ça. Et maintenant, il faut l'emmener à l'hôpital. Mais qui paiera pour les dépenses, hein? Elle paiera. Bien sûr. Moi, pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait, hein? Elle me force à faire ça. On ne va pas vous laisser partir comme ça, hein? Un serpent, un serpent. Ah, mon Dieu! Oh mon Dieu, un serpent! Où vous allez? Vous avez vu ces gens? C'est leur business. Vous voyez ça? C'est comme ça qu'ils gagnent de l'argent. À moi de vous emmener à la police. Ah, eh ben, qu'est-ce qu'il y a? Ça va? Mon mari va mieux. Je croyais qu'il s'était cassé les os. C'était pas cassé. Pourquoi riez-vous, hein? Vous n'avez pas de travail? Mais faites votre boulot, hein? C'est fou ce que les gens aiment perdre leur temps, hein? Mais est-ce que vous n'avez pas du tout travaillé sur les plans? Mais qu'est-ce que vous êtes en train de me dire, madame? Hein? Les plans, je vous ai dit, ils sont déjà prêts. Vous savez, moi, je suis un homme de parole, vous comprenez, hein? Et ne vous inquiétez pas, je vais vous donner les plans. Faites une chose, amenez-moi directement voir Dieu. Quoi? Je veux dire, là où sont les dieux. Emmenez-moi là-bas, puis je peux vous aider. D'accord, très bien, donnez-moi la Ah, main. ne me touchez pas. Dirigez-moi et j'irai tout seul. Vous devez juste me guider et je vous écoute. D'accord, c'est par ici. Mais pourquoi est-ce que vous dites ça? Parlez comme les architectes, citez des directions, gauche, droite, voilà. D'accord, vous tournez à gauche et... Vous avez l'image du Seigneur Shiva devant vous. C'est super tout ça, le Seigneur Shiva est maintenant ici. Alors maintenant, emmenez-moi voir le Seigneur Krishna, s'il vous plaît. Alors par ici, Vous parlez encore comme ça? prenez à gauche, Combien oui. de pas à gauche quand même? 2 pas. 2, ça fait 1. Un autre. Et un autre. Voilà. Ah, Dieu nous guide. Juste un instant, hein? Monseigneur, je suis là avec vous. Voilà, 1 minute, je la retrouve et... Voilà votre CD. Voilà pour vous, madame. Allez, prenez donc ça. Vous avez bien le chèque, hein? N'oubliez pas de le déposer juste là, d'accord? Oui, monsieur Vasvani, c'est sur la table. Vous pourrez regarder. Ah, d'accord, je vais voir. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Papa? Hé, Poonam, où est-ce que tu étais passé? Je veux te voir, mais dépêche-toi. Papa! Gloire au Seigneur. Hé, Paki, ma fille. C'est vraiment génial. Vous avez vos plans et moi, j'ai mon chèque. Voilà, enfin, tout s'arrange comme je vous ai promis. Je vais quand même aller y jeter un œil, ne le prenez pas mal, hein, c'est le business, hein. Et je reviens tout de suite, attendez-moi. Je dois vérifier le chèque avant de donner quoi que ce soit, hein. Oh, je reçois de l'argent de bon matin. Aujourd'hui, c'est vraiment mon jour de chance. Qu'est-ce que c'est, madame? Hein? J'y vois plus rien sans mes lunettes. Je vais aller les prendre.
Je ne vois clairement qu'avec mes lunettes, parce que vous savez, sans elles, je suis presque... Ah ben, Papa, qu'est-ce que tu as fait? Tu as cassé tes lunettes? Mais ça porte tellement malheur! Oh, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais tout va mal depuis ce matin. Et maintenant, je casse mes lunettes. Je pense qu'il va falloir que j'offre une très longue prière. Et cela pendant au moins 10 jours dans ma maison maintenant. Je ne peux même pas encaisser ce chèque. Je pourrais l'encaisser que le 11e jour, hein. Bon, Madame Paki, c'est bon, merci beaucoup, hein. J'ai votre chèque, je vous fais confiance, hein. Aucun problème, je vous fais entièrement confiance. Bon, vous savez que j'ai même confiance en Anshuman Rator. Je sais que vous ne tricherez jamais avec moi, alors nous sommes en règle. Prenez donc vos plans et allez-y, d'accord? Bon, allez, nous on garde l'argent. Ton respect de toi-même, c'est ta force. L'engagement et la sincérité sont tes qualités. Comment je peux le fouler? Ils ont vraiment confiance en Anshuman. Ils ne peuvent pas perdre leur foi en lui. À cause de moi et ce que je viens de faire, je ne laisserai personne perdre confiance en Anshuman. Monsieur Vasvani. Madame? Madame, dites-moi. Mais que se passe-t-il? Qu'est-ce qu'il se passe? Dites-moi ce qui vous arrive. Pardonnez-moi, monsieur. Je n'avais pas l'intention de vous trahir. Mais de quoi est-ce que vous me parlez? Je ne comprends absolument rien, hein? Le chèque, il est incaissable. Dans 10 jours seulement. Quoi? Est-ce que vous me prenez pour un imbécile? On s'était mis d'accord clairement que si je vous donnais les plans, c'était en échange de l'argent seulement. Vous avez l'air très très innocente. Mais vous savez, vous m'avez bien arnaqué. Non, monsieur Vasvani, je ne vous ai rien fait. Mais je vous ai pas dit toute la vérité. Ces plans, ils sont vraiment très importants pour moi. C'est une étape pour atteindre le rêve d'Anshuman. L'argent est important pour moi comme les plans sont importants pour vous, hein? Vous m'avez menti, vous me les avez pris. Rendez-les-moi, c'est pas normal. Je ne vous les rendrai pas, monsieur. Quoi? Je ne vous ai pas arnaqué. Je vous ai donné un chèque de 3 crores en échange, qui sera encaissable après 10 jours. Vous dites que je vous ai arnaqué? Vous croyez en Dieu et vous le priez, mais quand vous avez su que j'avais besoin des plans, vous en avez tiré avantage de ça. Vous avez augmenté des plans de 2 crores à 3 crores comme si ce n'était rien. Vous parlez de votre relation avec Anshuman. Vous dites qu'il était comme un fils. Laissez-moi vous le dire, en dehors de faire de l'argent, il n'y a rien qui vous intéresse. Vous êtes prêt à encaisser le chèque dans 11 jours pour vos lunettes cassées, mais vous n'êtes pas prêt à me donner les plans alors que je vous ai promis que vous aurez de l'argent dans 10 jours dans vos mains. J'aurais pu garder le chèque sans rien dire. Vous ne l'avez pas vu, mais j'ai été honnête. Je ne voulais pas vous avoir. C'est pour ça que je vous ai dit la vérité, mais vous ne m'avez pas cru. Ces plans sont très importants pour moi et je ne peux pas vous les rendre. Et vous encaisserez le chèque que je vous ai donné dans 11 jours et c'est la promesse de Paki Rator, l'épouse d'Anshuman Rator. बोल दिल से बोल